Coucou les belles âmes, on se retrouve pour la petite capsule, ça y est. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti, on y va. Je prends tout de suite mon jeu de 32, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie en tout cas pour vos partages, pour vos likes. Je vous remercie également pour votre présence et votre fidélité. Je salue tous les nouveaux, les anciens, les fidèles abonnés, vous le savez. Et on est parti. Allez, le travail. Oh, un beau triomphe. Un beau triomphe ici qui s'annonce sur vos projets ou votre travail. Vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Donc là, j'ai quelque chose au niveau professionnel ou au niveau de vos projets qui s'annonce extrêmement bon. Et vous voyez, j'ai la réussite et la grosse somme d'argent. Donc, vous pourriez avoir une prime, une promotion. Ça pourrait être sympa, là. Ça pourrait être sympa. Alors, j'ai un frère, un meilleur ami ici, qui est en colère là, qui est énervé parce qu'il doit se déplacer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, au niveau professionnel, on parle d'un beau triomphe, une rentrée d'argent. Assez rapidement, on me dit. D'accord? Assez rapidement. Donc là, vous avez une réussite au niveau professionnel. Sur des choses qui avaient été bloquées et retardées. Alors, pourquoi on vous a bloqué? Et on me dit avec certitude pourquoi on vous a bloqué. Ah, il y avait quelque chose d'officiel ici. Peut-être on attendait une décision d'un officiel ici concernant une prime, une promotion. On nous parle ici d'officiel, d'accord? Donc sur vos projets, pour moi, j'ai quelque chose de très bon qui arrive là. Mais vraiment, des papiers, vous allez avoir peut-être ici des documents à remplir concernant une grosse somme d'argent ou des démarches bénéfiques. Ouais, ça parle d'argent quand même, hein. On me dit une rentrée d'argent. Oh, bah écoutez, on me dit une rentrée d'argent. Ça vous a stressé, là, cette situation. Ça vous a angoissé un petit peu. Bon, c'est pas bien méchant. Mais vous voyez, on me dit que par rapport à ça, par rapport à cette situation qui a pu un peu vous impacter, vous stresser, on me dit que vous avez rapidement mis de la distance. Vous êtes éloigné de tout ça et regardez, les nouvelles, elles arrivent. Les nouvelles, elles arrivent. Donc c'est top. Avec certitude, vous voyez, on me le redit. Avec certitude. Donc si vous attendiez ici des choses au niveau de votre travail, vous allez avoir de très bonnes nouvelles, voire un face-à-face. Ben, je vous l'ai dit, pour remplir des papiers peut-être, ou signer des documents, il y a un truc comme ça, qui était bloqué. Vous aviez un blocage sur ça. Ah, vous avez quelqu'un qui vous a protégé. Moi j'ai un homme de cœur ici, un défunt, qui vous a protégé ici, et qui a fait en sorte que ça change. D'accord? Que les choses, elles bougent ici par rapport à une signature. Vous voyez, je vous l'avais dit, elle est sortie après. Vous allez être extrêmement contente. Il y a peut-être des gens qui ont bloqué. Vous voyez, vous avez des nouvelles d'une femme qui est pas terrible ou alors assez autoritaire ici. Vous voyez, par rapport à des retards vous concernant. Une excellente nouvelle pour vous, hein. Par rapport à des choses qui ont été retardées. Une femme un peu autoritaire, là. C'est pas obligatoirement quelqu'un de méchant. Bon, elle peut l'être. Mais on peut nous parler d'une femme un peu autoritaire ou qui a un poste à responsabilité. Et on nous dit ici, vous allez avoir une excellente nouvelle, hein, pour vous, hein. Ça peut concerner votre foyer, vos projets de vie. Vous voyez, ça va vraiment vous aider. Également ici, on me parle d'un frère qui est un peu agacé. Un frère, un meilleur ami, agacé, là, un jeune homme. Parce qu'il est amené à se déplacer. Alors, pourquoi il doit se déplacer? Est-ce que votre fils est en colère parce qu'il doit se déplacer? Là, il doit aller voir quelqu'un. Ou est-ce que vous êtes fâché avec votre fils et que vous devez vous déplacer, ou lui doit se déplacer pour venir vous voir? Moi, c'est ce que je ressens. J'ai un message ici d'une mère et de son enfant. Qu'est-ce qui se passe là? Ou d'une sœur et d'un frère ici. Une femme quand même d'un certain âge, plus de la cinquantaine, qui peut être divorcée, séparée, veuve. Alors qu'est-ce qu'il a ce garçon là? Ouais, une invitation. Bon. Est-ce que vous allez l'inviter? Est-ce que il s'en serait passé? Vous voyez, il a peut-être pas le temps, il a peut-être d'autres choses à faire. Ça l'oblige à se déplacer. Il y a peut-être quelque chose qui l'oblige. On peut nous parler d'un fils qui doit se déplacer vers sa mère ici, peut-être pour régler une situation. Vous voyez, j'ai les retards, quelque chose qui a été bloqué et ça commence à le fatiguer.
Bon, on me dit que c'est pas bien méchant, vous avez le 10 de cœur. Donc, si votre fils ici, il y a des choses qui l'agacent ici, qu'il doit se déplacer pour sa mère, peut-être pour gérer des documents, ou une situation, on nous dit que ce retard, là, les choses qui ont pu l'énerver, ce retard, c'est fini. Vous voyez, j'ai un nouveau départ. Donc, vous allez repartir sur des choses sereines. C'est cool. C'est cool, j'ai un renouveau dans le foyer. Vous voyez? Un nouveau départ. Donc c'est top ça. Ah oui, puis j'ai une 9 de cœur derrière. Sur des gens qui ont pu ici vous enquiquiner, vous voyez, vous tapez sur le système. Bon, c'est pas bien méchant. Pas bien méchant, j'ai une situation avec votre fils là qui s'arrange. Et une nouveauté qui se met en place avec un jeune homme. Donc vous voyez, peut-être une personne qui part, quelqu'un de nouveau qui arrive et qui débloque votre dossier, ça peut être ça en tout cas. Ok, allez, on va aller voir si on a d'autres messages, mes belles âmes. J'ai envie de prendre celui-ci. Ah oui, hier, j'arrivais pas à fournir les messages tellement j'en avais. Je vous jure, c'est vrai. C'était impressionnant hein, quand même. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous à venir? Un choix. Un carrefour de vie. Est-ce que vous allez vous lancer? Est-ce que vous allez aller dans une situation que vous ne connaissez pas avec l'étranger? C'est ça. Hein. Vous vous posez des questions. J'y vais pas. Je dois faire un choix. Me lancer, moi c'est ce que je ressens. On vous demande de vous lancer dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. J'ai la famille et la maison. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, s'il vous plaît? Ah, je vous jure, j'ai une entité qui se colle à moi. J'arrive pas à la dégager. Hein. Je pensais qu'elle était partie dans le portail, là. Vous savez, le wagon d'âme que j'ai fait partir. Je sais que je l'ai vu se défendre, elle voulait pas. Et j'arrive pas à l'enlever. Hein. Franchement, j'arrive pas à l'enlever et elle me plombe. Et en plus, je pense que c'est un de mes voisins qui me l'a mis sur moi parce que cette âme, elle ressemble. Cette personne, elle ressemble dur comme fer à mon voisin là qui m'a grave saoulée. Franchement, c'est fatigant. Si une belle âme peut faire quelque chose, ça serait top. Parce que ça a une incidence sur mon lieu de vie, mes belles âmes. Et j'arrive pas à la... Là, je viens de renettoyer un petit coup, mais elle s'accroche, j'arrive pas à la faire partir. C'est fou, du coriace. Alors, j'ai le temps, la naissance. On me dit que depuis longtemps, depuis que vous êtes enfant, qu'est-ce qui se passe? Vous subissez des accusations. Oh, le mouton noir. Depuis votre plus tendre enfance, ici, vous êtes le mouton noir, ici. Ok, c'est ce qu'on me dit. Depuis toute petite, on vous jalouse, là. Vous êtes le mouton noir, à chaque fois, dans les situations de vie que vous vivez. À chaque fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Depuis votre plus tendre enfance, on me dit. On vous accuse, on vous montre du doigt, vous êtes différent, vous êtes le mouton noir. J'ai la joie. On dit que vous êtes tout le temps dans la joie, vous êtes tout le temps dans l'amour. Vous voyez, vous êtes toujours dans ces énergies-là. Malgré tout ça. Vous avez vécu de l'instabilité par rapport à des énergies autour de vous qui ont pu vous jalouser et vous montrer du doigt. C'est ce qu'on me dit. Enfant, distance. Vous voyez? On voyait, on se mettait à distance de vous. On me dit que vous êtes mis à distance des gens parce que vous êtes sentie différente. C'est ce qu'on est en train de me dire sur ce message. On est en train de me dire sur ce message que depuis votre plus tendre enfance, vous vous êtes tout le temps ou souvent sentie différente. Et vous vous mettiez naturellement à distance des gens, mais vous êtes toujours resté dans des énergies de joie et d'amour. Vous voyez cette âme d'enfant? C'était votre choix. On me dit que c'était votre choix d'agir de la sorte face à cette instabilité, face à ces personnes ici qui vous ont fait du mal. Donc on nous parle ici d'un vilain petit canard. Vous voyez, vous étiez le vilain petit canard. Et pour vous protéger,
Vous êtes mis à distance de ces situations et vous êtes resté dans de belles énergies. Ok. On dit que votre choix face à ça, ça a été de vous protéger en restant dans l'amour, en restant joyeuse, en ne donnant pas d'importance à ces énergies. On parle bien de vous, la femme. On peut nous parler d'une énergie féminine aussi. Vous voyez, naissance, amour dans votre maison. Dans votre foyer, vous êtes toujours resté dans des énergies féminines, des énergies de joie et d'amour. Hein. Ok. On me dit aussi que dans votre foyer, il y a quelque chose par rapport à l'argent. J'ai aussi une autre femme. D'accord? On parle d'énergie là, mais là on parle aussi d'une autre femme. On me dit que vous avez souvent été jugée parce que, mes belles âmes, vous avez fait des choix étranges, vous avez fait des choix qui ne correspondaient pas à votre famille ou à votre noyau familial. Aux yeux des gens, là, qui vous ont montré du doigt, qui vous ont vu différente, on nous dit que c'est parce que vous ne validiez pas ici leur comportement, leur fonctionnement, et que vous aviez vos propres ici comportements. Vous étiez, vous voyez, cet enfant ici dont on parle, elle est toujours passée pour une étrangère dans sa famille en fait. Et là on parle d'une autre femme, on parle d'argent, de maison, peut-être une sœur. Vous voyez, j'ai la fatalité. On me dit que jusqu'à présent, vous avez plus subi que réagi, et on me dit que ça va s'arrêter. Cette jalousie, ces personnes ici qui vous créent de l'instabilité dans votre famille, qui vous percevez différemment, on nous dit que ça s'arrête là, ici. Ça s'arrête. Alors on me dit aussi que vous avez dans votre famille une femme, mère ou sœur. Il y a cette notion d'argent par rapport à une maison, et on me dit que ça s'arrange et que c'est étrange. Vous voyez, on est en train de me dire ici que par rapport à une maison, donc une grosse somme d'argent, ben, il y a quelque chose qui s'arrête de manière étrange là, par rapport à cette maison. Ouais, je le sentais, j'allais dire. Et cette femme ici, de votre famille, elle revient. C'est très étrange que quelque chose s'arrête là autour d'une maison, de l'argent, un héritage peut-être. Et il y a quelque chose, une fin étrange, vous voyez, elle s'arrête et elle revient ici pour une signature. C'est très étrange. Ça parle à la même personne. Hein. On nous parle d'un vilain petit canard qui a toujours été montré du doigt dans une famille, qui était étrange, vous voyez, on l'a trouvée étrange parce qu'elle n'était pas comme les autres. Elle a subi beaucoup d'accusations, beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté. On lui a créé beaucoup d'instabilité. Elle s'est mise à distance de tout ça, elle est restée dans la joie et l'amour pour se protéger. Et là, on parle d'une femme de son foyer qui met fin à une situation de manière très étrange. Et ça concerne une maison et de l'argent. Et maintenant qu'elle a mis fin à une situation là assez étrange concernant un bien immobilier, une grosse somme d'argent, elle revient vers vous, il y a un contrat. Pourquoi elle revient vers vous là? Qu'est-ce qu'elle a fait elle? Parce que pour moi, cette femme, elle fait partie des gens ici qui vous ont jalousé. D'accord? Il y a une réussite. Un contrat, une réussite, une décision. J'ai l'impression qu'on... Cette femme, elle revient vers vous, là. Parce que ça y est, par rapport à une somme d'argent, elle a enfin obtenu une décision. Vous voyez, où on parle de réussite. Donc il y a quelque chose qui a mis beaucoup de temps à arriver concernant une décision. Et ça concerne, vous voyez, un héritage. Ça concerne directement votre famille, l'hérédité. C'est comme si une femme ici, il y a quelque chose qui s'est... On sait ce qu'on me dit, il y a vraiment ici quelque chose qui s'arrête de manière très étrange. Et c'est cet arrêt étrange qui fait que cette femme, elle revient vers vous. Ça concerne une maison et de l'argent. Alors qu'est-ce qui s'est passé là par rapport à cette maison et cet argent? Il semblerait que vous ne soyez pas au courant, vous soyez étrangère à cette situation qui vient de prendre fin,
Et là, elle revient vers vous pour faire signer quelque chose. C'est comme si, du jour au lendemain, vous allez apprendre ici euh, qu'il y a une somme d'argent, un héritage, il y a une maison, vous voyez, où on va vous faire signer des papiers concernant un héritage à venir ici par rapport à une maison. Une décision qui a été prise, mais on me dit sans votre consentement et on va vous demander de signer. C'est-à-dire que maintenant, on va vous mettre devant le fait accompli. Maintenant que tout est fait, eh bien, on a besoin de votre signature. C'est comme s'ils avaient accéléré des documents administratifs ici par rapport à une maison, peut-être préparer un héritage. Et là, on va vous demander de signer comme si tout avait été fait un peu dans votre dos. C'est ce que je ressens. Vous voyez, ce que j'ai la distance et l'argent. On a voulu vous mettre à distance d'une somme d'argent, mais vous avez quand même la réussite. Alors. Et là, c'est très étrange. Cette femme, elle revient vers vous, là. Elle revient vers vous, là, sur le contrat. On va aller voir. Ouais, c'est ça, vous voyez. Elle revient vers vous. Le contrat, ça vous concerne. Le retour, c'est bien vers vous. C'est quoi ce contrat, là? Quelque chose qui avait été mis en gestation. Vous voyez, vous n'êtes pas au courant. Je vous l'ai dit avant. Ouais, vous allez avoir des correspondances. Je vous dis, on vous a mis en attente par rapport à des correspondances. Par rapport à un coup de téléphone. Ils ont fait le truc dans votre dos, là. Et maintenant qu'on a acté une décision, maintenant que c'est fait, on va vous appeler. Tout a été fait pour pas que vous soyez au courant. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on parle ici de fin étrange. Vous voyez, quelque chose qui s'arrête, c'est étrange. Une décision qui est prise ici par rapport à un héritage, c'est assez étrange. En plus, cette personne, quand elle va vous appeler, là, j'ai les amis. Pourquoi on me dit les amis, là? Ouais, copain, copine, ouais. Elle va essayer de trouver un compromis avec vous. Il y a une situation qui s'arrête de manière étrange par rapport à un héritage. Ça concerne une famille dans laquelle vous n'avez jamais été accepté parce que vous étiez différent. Et là, on me dit que cette femme, elle revient vers vous. Pour faire copain-copine et trouver un compromis, peut-être par rapport à un bien immobilier. Il y a eu du retard. Alors sur l'hérédité, on a quoi? Sur l'hérédité, les illusions. On vous a pas tout dévoilé là. Je vous dis, on vous a pas tout dévoilé ici. Il y a des choses cachées par rapport à un héritage. Et projection, on me dit protection. On vous dit protégez-vous. Il y a un changement. Ils n'avaient pas... Alors ce que je ressens, c'est qu'ils n'avaient pas prévu ici, c'est pour ça la fin étrange, ils n'avaient pas prévu ici que... Il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que leur plan n'a pas abouti. Vous voyez, il y a un changement. On veut trouver un compromis parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. C'est pour ça que vous n'êtes pas au courant. Ils ont essayé de mettre en place quelque chose par rapport à un héritage, peut-être une maison et de l'argent, mais cette femme, elle n'y est pas parvenue. Cette femme, elle n'y est pas parvenue. Vous voyez, j'ai les réunions. Ça a parlé. Ça a discuté là-dessus. Et j'ai l'impression que là, elle n'a pas réussi à obtenir ce qu'elle voulait et elle revient vers vous, là. On va aller voir. On va aller voir par rapport à ça, les belles âmes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette femme-là? Le contrat, ça concerne une maison. D'accord? Dont on ne vous a pas parlé. On a mis en attente des correspondances avec vous. On a mis en attente des choses. Et vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai l'héritage. Donc ça concerne bien un héritage familial. Mais vous n'êtes pas au courant. Et là, cette personne, elle revient vers vous pour trouver un compromis, faire copain-copine, là. Mais attention, parce que moi, avec la projection, il y a des choses qui sont pas claires, là, au niveau de cet héritage. Il y a un changement, vous voyez? Vous voyez, j'ai la trahison sur un héritage. Je vous le dis, ils vous ont fait un petit dans le dos.
Est-ce que quelque chose les a bloqués et que maintenant ils sont obligés de revenir vers vous? Vous voyez? Un héritage qui a créé des disputes, qui a créé des passions, vous voyez, qui a créé des tensions. Et au moment où je dis ça, 20 minutes 02, qui a créé une dualité ici. Un héritage ici qui a créé des tensions dans un foyer. Ouais, quelqu'un qui s'investissait, c'est cette femme-là. J'ai l'impression que cette femme, elle entreprenait des choses, mais pour son bonheur à elle, vous voyez? Elle a fait en sorte ici, soit elle a réussi, soit elle a tenté, mais ça n'a pas marché, de mettre en place des choses par rapport à un héritage concernant une maison, une grosse somme d'argent, mais pour ses projets à elle. Et c'est ça qui a créé une dualité sur cet héritage. Et là, vous avez donc cette femme, peut-être une sœur, une mère qui revient, trouver un compromis avec vous, comme si elle avait voulu vous voler. Vous voyez, j'ai les échanges, elle veut discuter ici, trouver un compromis par rapport à un héritage. Sur la trahison, j'ai le départ, donc elle est plus dans des énergies, on l'a vu ici, de changement, où elle va vous faire croire ici, vous voyez, on avait les illusions et la trahison, elle va vous faire croire ici qu'elle a changé, qu'elle veut un nouveau départ, tout en sachant qu'elle a voulu vous la mettre à l'envers, d'accord? C'est pour ça qu'elle revient avec le compromis. Elle veut trouver un nouveau départ. Vous voyez? Des tensions dans une famille. Une dualité, des tensions dans une famille. Je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'elle veut là, cette sœur ou cette femme? Elle a envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. J'ai le hasard. C'est assez... Alors vous allez vous dire, ça lui colle pas à la peau. C'est pas elle. C'est ce que je ressens. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle a d'un seul coup à penser à mon bonheur? Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Vous allez vous dire, il est où le loup? Vous voyez, l'union. C'est totalement inattendu. D'un seul coup, elle veut trouver des compromis. Elle s'inquiète de votre bonheur. Qu'est-ce qu'elle a là? Ouais, ça concerne un foyer, une maison. Vous voyez, on me le redit. Ça concerne un foyer, une maison là. Des échanges par rapport à un héritage, une maison. Une maison peut-être en ruine. Alors, si ça se trouve, vous n'êtes même pas au courant. Ou si ça se trouve, vous êtes héritier d'une maison dont vous n'avez pas connaissance. Et vous voyez, j'ai la méchanceté et la renommée. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Si ça se trouve, vous êtes héritier sur une maison en ruine et vous n'en avez même pas connaissance. Vous voyez, on me dit que dans cette famille, ça a créé beaucoup de tensions, beaucoup d'émotions. Ok. Ouais, vous voyez, elle veut entreprendre un compromis avec vous, un nouveau départ. Elle veut trouver un terrain d'entente. Alors, vous savez quoi? Vous pouvez la laisser revenir. Mais si ce tirage vous parle, moi, on me parle quand même que vous êtes clairvoyante sur cette femme. Donc, éventuellement, vous la laissez revenir, mais vous lui dites pas que vous êtes au courant. Vous voyez? Vous voyez ce qu'elle a à vous dire? Vous voyez, on me dit faites les choses intelligemment. Faites les choses intelligemment. Ne lui dites pas que vous avez toute conscience de ce qu'elle a pu faire ou qu'elle souhaite faire sur vous. D'accord? Faites les choses intelligemment sur ce retour-là. Sur ce bonheur et cette union, elle veut changer. Comme si elle voulait changer, retrouver un équilibre avec vous. Mais c'est mort. Vous voyez, on me dit c'est mort. Mais vous n'êtes pas obligé de lui dire. Vous pouvez faire jouer son jeu. Vous faites mine que... Ok, on fait un nouveau départ, mais vous lui dites rien. Pipeau, pas un mot. Sur vos projets, sur votre vie, vous voyez? Même si vous savez que c'est mort. Juste pour découvrir ici. J'ai deux énergies. Sur ça, là. Et vous allez réussir. Vous avez la victoire. Vous savez ce qui se passe? Je pense que là, votre sœur ou quelqu'un de votre famille a pensé à... On me dit ses avantages à elle. Voilà. Elle a pensé, excusez-moi, elle a pensé à sa gueule. Voilà, on va dire les choses crûment, c'est pas très poli. Et elle a envie de vous proposer quelque chose. Vous voyez, j'ai l'invitation. Elle revient vous proposer quelque chose ici parce que je pense que ça n'a pas marché son truc. Je pense que ça n'a pas marché son truc. Ouais, vous aurez les honneurs. Vous voyez? Elle a... Alors j'ai le cloître.
Et on me dit, ne dites rien. Vous voyez, avec le cloître, il y a cette idée de... Dites-en le moins possible. On me dit bien, vous voyez, il y a une femme extérieure là qui veut un changement. Qui veut ici retrouver la calmie avec vous, vous voyez? Parce qu'il y avait un conflit. Mais en fait, je vous le dis, elle revient pas parce qu'elle a envie de se rapprocher de vous et c'est le cœur qui parle. Elle revient parce qu'elle a été bloquée sur un héritage. D'accord? Donc elle revient par intérêt. Parce qu'on me dit bien, regardez. Regardez. Retard et méchanceté. Voilà. Et là, il y a des solutions. Elle vient chercher des solutions, vous voyez? Elle va encore vous faire mine. Pas pourquoi je dis encore, c'est peut-être pas la première fois qu'elle revient comme ça. Vous voyez ce qu'on me dit? On me dit qu'elle a été découverte. Elle subit un peu ce qu'elle vit là. Parce qu'on me dit, elle a été découverte. Quelqu'un a découvert ici quelque chose. Ah, j'ai les honneurs pour vous. Quelqu'un a découvert quelque chose. On me dit, sa stratégie, son plan n'a pas marché. Donc je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire. Mais on me dit, elle a été découverte. On me dit, elle a été découverte. Donc elle a été découverte par rapport à un héritage. Vous voyez, par rapport à une somme d'argent. Voilà. Vol, perte. Bon, bah, cherchez pas votre frangine là, ou quelqu'un de votre famille à essayer de vous voler votre héritage. Et en fait, elle revient vers vous que par intérêt. On me dit pour se racheter. Bah ouais, parce qu'indirectement, si vous avez une somme d'argent ou quelque chose qui vous est dû, vous allez l'apprendre. Vous allez peut-être apprendre ici que elle vous l'a fait à l'envers. Vous voyez, quelque chose qui lui est tombé sur le coin de la figure ici. Et vous avez la réussite sur cet ennemi. C'est très clair le message. Et vous allez en fait être tranquille sur des choses stériles. Voilà. Super message. Agissez avec sagesse, ne soyez pas dans le conflit. Vous voyez? Elle va revenir. Elle va communiquer là. Mais au final, elle revient juste parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Et ça parlera à une personne qui s'est toujours sentie rejetée ou à l'écart de cette famille. Tout ce que je vous ai expliqué avant. Ok. Super les belles âmes, ça c'est un beau message. Allez, j'accélère, je vous prends un message sentimental. C'est fou, hein, même dans les familles. Terrible. Même dans les familles. Eh ben ma foi. Allez, c'est parti. Allez, je prends le loulou. Paf. Trop bien. C'est parti les belles âmes. On a trop de choses dans la tête. Manque de franchise. Bon. Il y a quelqu'un qui en a plein dans la tête et qui en plus n'est pas franc. J'ai une personne qui n'est pas franche là. J'ai un manque de franchise. On vous cache quelque chose et vous avez des excuses. J'ai quelqu'un qui n'a pas été franc avec vous. Qu'on avait plein dans la tête. Qui vous a caché la vérité et qui vient s'excuser. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous et qui s'est éloigné aussi de ses propres envies. Bon, vous voyez, en faisant ça. C'est quoi l'envie? Donc, il n'a pas été honnête avec vous. Il vient s'excuser. On me dit il s'est éloigné et on me dit qu'il a envie de s'excuser. On me dit qu'avec cette personne, vous attirez physiquement, pas de problème. Et j'ai des addictions au physique, d'accord. On me dit que cette personne peut avoir ici, être portée, vous voyez, sur la chose, être portée sur le physique. Ou être addictif ici à vous.
Bon, on me dit que c'est réciproque. On me dit que cette attirance physique, elle est réciproque. J'ai quelqu'un qui s'est éloigné, là, qui veut vous faire des excuses, qui a envie de se rapprocher. Mais c'est quelqu'un qui a terriblement peur de l'engagement. D'accord? Ce garçon, il a peur de l'engagement. On me montre, il peut fumer. Bon, moi, je déconseille aux gens de fumer, c'est dangereux pour la santé. En tout cas, on nous dit que c'est une personne qui peut fumer. C'est quelqu'un qui a eu peur de s'engager, c'est quelqu'un qui a fait du on-off, fuis-moi, je te suis. Vous voyez, il y a cette idée-là. L'attirance était là, mais j'ai quelqu'un ici qui s'est éloigné. Qui vous a menti, qui n'a pas été franc. On me dit qu'il a brisé le cœur à quelqu'un, à une autre personne ici, qu'il l'aimait. D'accord? Ce garçon, il a brisé le cœur d'une autre personne qui l'aimait. Et là, malgré l'éloignement, il a envie de vous retrouver, il a envie ici de s'excuser. On me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir des addictions à l'alcool, à la cigarette, aux médicaments, au jeu, au charnel, moi je ressens. C'est quelqu'un qui est peut-être porté sur le sexuel. On me dit neuf. On me dit que c'est terminé. On me dit qu'il a demandé l'aide de quelqu'un ici pour soigner ça. On me dit qu'il a pu être extrêmement influençable. C'est une personne qui a été influençable là. D'accord? Ou qui a été influencée hein, par le passé. Par le passé, c'est une personne qui était influençable. Donc c'est terminé mes belles âmes. Et on me dit que vous n'étiez pas seul à l'aimer, mais que c'est terminé avec cette personne, vous voyez. Il lui a brisé le cœur. Mais oui, il vous a brisé le cœur parce que vous n'étiez pas seul à l'aimer. On va aller voir, je vais éclaircir. Surtout, tu n'es pas seul à l'aimer. Il a eu besoin de réfléchir, ce garçon. Il avait plusieurs opportunités. Vous n'étiez pas seul à l'aimer. Il vous a brisé le cœur. Il avait besoin de réfléchir. Et moi, je ressens que là, c'est l'énergie tierce qui a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui. Vous voyez, qui était influençable par le passé. Qui n'avait pas confiance en lui. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui ne vous faisait pas confiance. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a été influencé par des personnes? Est-ce qu'on lui a mal parlé de vous? Il n'a pas eu confiance en vous, vous voyez. Il n'avait pas confiance en vous. Est-ce que vous êtes une belle femme, un bel homme que vous attirez, vous voyez? Comme il n'avait pas confiance en lui, il n'avait pas confiance en vous. Il avait peut-être peur que vous lui fassiez un coup de Trafalgar, là. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Cette personne, elle va vous donner des nouvelles. On me dit qu'il n'avait pas confiance en vous parce qu'il était influençable, qu'il a pu entendre des choses sur vous, et on me dit que c'est aussi surtout parce qu'il n'avait pas confiance en lui. D'accord? C'est lié. Là, vous allez... c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement qui donc fuyait l'engagement. Là, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne qui s'est fait aider par rapport à des addictions. Ok. Il avait beaucoup de choses dans la tête quand vous l'avez rencontré. Il avait une autre personne autour de lui, ça l'a perturbé. Sur cette tierce là, sur ce cœur brisé, c'est vous. J'ai la timidité. On me dit qu'actuellement, il veut vous envoyer des nouvelles, mais vous voyez, il est timide. Il va agir de manière timide. On me dit maintenant. J'ai thème d'amitié. On ne veut pas me dire si c'est la tierce qui a le cœur brisé ou si c'est vous ici. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de choses dans la tête, qui a eu besoin de réfléchir. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose sur ça là? Alors on me dit qu'il est timide actuellement. Il a envie de vous envoyer des nouvelles. Il va prendre le risque là. Il va sauter le pas de venir vers vous, de vous envoyer un message, ce garçon. Il a franchement pas été franc, vous voyez, ça ressort. Il n'a pas été franc avec vous. Alors, est-ce qu'il va l'être à l'heure actuelle? C'est ça qui m'intéresse.
il n'a pas été franc ici vis-à-vis de vous par rapport à ce qu'il ressentait pour vous. C'est quelqu'un qui a eu ici de fortes émotions, des sentiments pour vous. Et il pourrait même à l'heure actuelle, par rapport à ça, pas être très franc, vous voyez, avoir du mal à s'exprimer sur ses sentiments. Bon, c'est pas bien méchant. On me dit que c'est votre âme sœur. D'accord? On me dit que c'est votre âme sœur, là. Ce garçon. Ok. Il revient. Dans le futur, il revient vous donner des nouvelles. Là, vous voyez. Et actuellement, il est un peu timide par rapport au fait de se lancer. Il a encore besoin d'un petit peu de temps. D'accord? Parce qu'il y a une certaine immaturité par rapport à sa prise de position, on me dit. D'accord? Donc là, j'ai quelqu'un qui revient vous donner des nouvelles. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, là, c'est... Tiens, je vais prendre un autre visionnaire, parce que mon visionnaire a dispo... Vous voyez, j'ai la séparation. Je voulais savoir si la séparation, c'était la tierce ou pas. On vient de me répondre en prenant ce visionnaire. Vous voyez, pour moi, il s'est séparé, là. Vous n'étiez pas seul à l'aimer, et pour moi, il s'est séparé de cette personne, il lui a brisé le cœur. Pour moi, il est séparé de cette tierce. On va aller voir. Vous avez les nouvelles et le message. Vous voyez, vous avez les nouvelles et le message. Pas tout de suite, dans un futur proche, on me dit. D'accord? C'est quelqu'un qui a envie de vous envoyer des nouvelles, là, qui veut absolument... actuellement, il est encore un peu immature, timide, indécis, là, vous voyez, timide dans ses actions. Mais il va prendre le risque, hein, malgré beaucoup d'immaturité, mais il va prendre le risque. Alors, ça sera une belle surprise pour vous. Sur ça, tu n'es pas seul à l'aimer, là. Allez, tu n'es pas seul à l'aimer. Allez, Megate, s'il vous plaît. Tu n'es pas seul à l'aimer. J'ai un éveil. J'avais la protection de deck. Alors, il a peut-être ouvert les yeux ici. Ouais, vous voyez, je ressens qu'avec l'autre énergie, d'accord, l'autre personne ici, il a découvert quelque chose. Vous voyez, il a ouvert les yeux ici sur le comportement de cette femme ou de cet homme. On parle de trahison. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti dès le départ. Hein. Que la séparation vous avez peut-être fait du mal, mais que là, celle qui avait le cœur brisé, c'était la tierce. Alors, vous voyez, j'ai la souffrance sur cette tierce-là. Ouais, vous voyez, on me dit c'est fini. Je savais qu'il fallait que je prenne le visionnaire. J'ai pas pris la dernière série, parce que je le laisse un peu se reposer, il a donné beaucoup. Vous voyez, on me dit que c'est une grande victoire pour cet homme. Donc pour moi, cet homme, il a mis fin ici à une énergie tierce. Il a ouvert les yeux sur des trahisons. Et là, il réfléchit à vous donner des nouvelles. Mais là, il agit de manière timidement. Vous voyez, on me dit timidement. Il est encore un petit peu immature. À l'instant T, vous qui aimez vraiment le timing, à l'instant T, il est encore, c'est timide, vous voyez, timidement. Mais on me dit, il va prendre le risque. Il va prendre le risque de vous contacter. J'ai le traître et les ennemis. Le sacrifice. Ok, ça, on me dit, t'as ta réponse. Ouais, ça va vite avec le visionnaire. Après, c'est quoi ça, le traître et les ennemis? J'ai l'abandon. Alors, on me dit aussi que dans son environnement, il a mis de côté des personnes ici. Et je pense qu'il a fait du tri dans son environnement, je vous le dis. C'est quelqu'un qui a fait du tri, voilà. Qui a laissé des gens, on me dit des gens de côté. Ok. Vous voyez, j'ai la guérison sur eux. Et on me dit oui, c'est bien ça. J'ai donc bel et bien ici un environnement qui a été assaini. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Donc dans un futur proche, je pense, des nouvelles. J'ai la souffrance. C'est comme si le fait de ne pas pouvoir vous envoyer de nouvelles actuellement, le fait de ne pas être en capacité de vous envoyer les nouvelles tout de suite, ça le faisait souffrir. Ouais, vous voyez, on me dit que cette distance ici le fait souffrir. Il meurt d'envie de vous envoyer des nouvelles, mais humainement, il n'a pas la capacité de le faire. Et on me dit que ça génère beaucoup de souffrance chez lui. Et ça a généré... Alors, j'ai le passé.
On me dit que le fait, dans le passé, d'avoir été à distance, ça a généré beaucoup de souffrance à cet homme. D'accord? Ne croyez pas qu'il l'a bien vécu. J'ai le retard sur vous, vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, ici? J'ai le retour qui se manifeste. Ok. La destruction. Vous voyez, le fait de ne pas pouvoir revenir, le fait de ne pas pouvoir communiquer, le fait de pas d'être à distance de vous, c'était terrible pour lui. Et ça l'est encore. Cette séparation a été terrible. Hein. Vous voyez? Terrible. Ne pensez pas que cet homme ou cette femme a bien vécu cette séparation. Hein. Ok. Bon, ben, c'est drôle ce message. C'est drôle ce message. Ok. C'est très clair, c'est arrivé super vite. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Je vais juste prendre celui-ci. Non, celui-ci. Et j'arrêterai là, mes belles âmes, parce que le message est très clair. Moi, j'ai un retour, là. Un retour incessamment sous peu. D'une personne qui a coupé avec une énergie tierce, en plus. Il meurt d'envie de vous envoyer un message, mais il a encore... C'est timide, là. Vous voyez, il y a quelque chose qui est timide par rapport à ça. J'ai la maison. Les peurs. Vous voyez, il a encore peur. Et ça tombe... Vous voyez comment elle a sauté sur les messages? C'est quelqu'un qui a peur, là. Intérieurement, qui souffre d'être à distance de vous, qui est pas bien. Qui doit prendre ici en assurance pour vous envoyer un message. Vous voyez, il a peur, là. Il a peur de vous envoyer le message. Ouais, il a peur que vous soyez en colère, que vous ayez de la colère, de l'animosité vis-à-vis de lui. C'est ça, en fait, qui l'arrête. C'est votre réaction. Il a peur de votre réaction. Ce garçon, il a peur de votre réaction, mais pour moi, ouais, parce qu'il sait il vous a trahi, il vous a menti, on l'a vu, il n'a pas été franc. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Ça, il le sait. J'ai le désir. Pourtant, on me dit qu'il désire fortement vous recontacter. Hein. C'est fou, hein. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a toujours autant de désir pour vous. Toujours autant de désir pour vous, là. C'est pas le problème. Vous voyez, il a peur parce qu'il vous a caché des choses, peut-être ici, par intérêt sexuel. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Il avait quelqu'un, ce garçon, il n'était pas seul. Et il vous l'a pas dit. C'est pour ça que vous vous êtes fâché avec lui. C'est parce qu'il vous a menti sur sa situation. Et donc, mais il désire fortement, ici, vous communiquez, on me dit, vous envoyez un message, vous voyez, j'ai les nouvelles. Ça lui apporterait beaucoup de joie. Alors, sur la sexualité, les désirs. Désir, vous envoyez un message, mais il a peur. Quelque chose qu'il travaille ici. Il travaille ici à écouter ses désirs cachés. On me dit qu'il travaille ici à écouter sa petite voix intérieure. Vous voyez qu'il lui dit, envoie-lui un message, quoi. Il doit lâcher prise. Il doit lâcher prise entre la réaction que vous pourriez avoir et ce qu'il a envie de mettre en place, ce garçon. Il doit écouter son cœur pour aller vers un nouveau départ et la nouveauté. Avec un peu plus de légèreté. Voilà, j'ai une guérison. Bon, c'est plutôt top, ça. Des nouvelles à venir, pas dans l'instant T, de cette énergie masculine. Mais il va faire le choix de revenir comme un ami, vous voyez, assez équilibré, fidèle à ses valeurs. Le choix de communiquer avec vous, là. Ok, il lui faut un peu de temps. Ça se calme, mes belles âmes. Ouais, ce garçon, il sait très bien qu'il n'a pas été fidèle. Il n'a pas été loyal. Il vous a menti, il n'a pas été franc. Il vous a caché des choses ici. D'accord? Il sait qu'il vous a blessé.
Il sait qu'il vous a blessé, il sait que vous n'avez plus confiance en lui. Bon, ben voilà. Et que c'est ça, en fait. Qu'il était dans l'éphémère et qu'il vous a rejeté parce qu'en fait, il avait une autre personne. Et en fait, on me dit que maintenant, il a peur que ce soit lui qui subisse ça. Vous voyez? Le retour de bâton, on me dit. Le retour de bâton. Ouais, et j'ai l'enfant. On me dit que j'avais les voyages. Il a fait des voyages avec vous. Et on me montre l'enfant. Vous voyez, il a été totalement immature. Totalement immature. Ok. Allez, une pour conclure. Une pour conclure, on a les nouvelles. On vous dit que oui, vous allez bien recevoir des nouvelles de cette personne. Il tarde à revenir parce qu'il appréhende, il anticipe sur votre réaction. Parce qu'il est tout à fait conscient que il n'a pas été honnête, ce garçon. Voilà les belles âmes. Eh bien écoutez, petite capsule, bien contente de vous l'avoir donnée. On va prendre juste un message de l'Ocean View et je vous laisserai. Bon, déjà, cette personne est consciente de son attitude. C'est bien. Allez, une seule. Mon cœur ne vibre que pour toi. On l'avait eu récemment. J'ai quelqu'un qui vous dit que il vous a jamais oublié et que son cœur ne vibre que pour vous. Hein. Il regarde, il observe, il prend de la hauteur avant d'agir. Vous voyez, il est timide dans ses actions. Je vous l'ai dit. J'en profite, si vous voulez l'Ocean View, le visionnaire, n'hésitez pas à m'envoyer un lien pour les modalités. Je vous ferai parvenir tout ça. Bon, il sait que vous êtes son équilibre, ça a forcé son amour. C'est pour ça que cette distance, cette séparation était très compliquée pour lui à gérer. C'est quelqu'un qui tente maintenant d'être bon avec lui-même, honnête avec lui-même. Et pour finir... Il s'est métamorphosé, vous voyez, c'est quelqu'un peut-être qui n'arrivait pas à cibler ses priorités jusqu'à présent, mais ça c'est fini. Moi je ressens quelqu'un qui a retrouvé son équilibre. Et on vous dit ici, j'ai pas fait exprès d'en prendre deux, vous faites battre son cœur, je suis prêt, je suis prête. Ok, bon bah écoutez, ce garçon, à un moment donné, à un instant T, il sera prêt ici à vous envoyer le message et il vous dit qu'il pense à vous, hein. Il pense à vous. Hein. Voilà. Il pense à vous, ce garçon. Voilà les belles âmes. Écoutez, si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous n'avez pas PayPal pour les réservations. Sinon, ça se fait uniquement via le lien qui se trouve sous les capsules, sous les vidéos, dans descriptif. Et vous pouvez prendre d'ores et déjà rendez-vous via cette plateforme. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous voulez les oracles visionnaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous ferai parvenir les modalités pour tout accompagnement qui serait susceptible de se payer en carte bleue. Merci de m'envoyer un mail avec vos coordonnées complètes. Une phrase comme quoi vous acceptez les modalités. Et donc, moi, à l'issue, je vous enverrai le lien et on réservera à réception du paiement d'une date et d'un horaire. Voilà, si je n'ai pas vos coordonnées ni votre acceptation sur les modalités de prestation, je ne répondrai pas au mail. Je vous embrasse les belles âmes, je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous. À bientôt.